Après l'effondrement d'hier, enfin la grosse chute d'hier de quasiment 8%, l'action Renault continue de dégringoler, 3 ou 4% de baisse au moment où on se parle. Pour Eric Lewin, c'est ce qu'il vient de nous expliquer, c'est peut-être une super occasion maintenant. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications à Agora. On redonne un peu le contexte et les infos qu'on a pu avoir. Le patron français, le mieux payé, on le rappelle, 15 ou 16 millions d'euros, est soupçonné de fraude fiscale. Ça, vous le savez, d'abus de biens sociaux. Il aurait dissimulé, paraît-il, au fisc, ça demande vérification et confirmation, quasiment 40 millions d'euros au fisc japonais. On a compris que Carlos Ghosn était sur la sellette, puisque Nissan, jeudi, va le démettre de ses fonctions. On a appris aujourd'hui qu'a priori un conseil d'administration de Renault est prévu pour ce soir. Vous irez vous coucher tard. Et Bruno Le Maire demande ce matin, l'État qui est actionnaire à hauteur de 15% de Renault, une direction, une gouvernance à la nouvelle direction à la tête de Renault. Et Bruno Le Maire n'est plus en... Carlos Ghosn n'est plus en... Il a dit quoi l'expression? En état de diriger Renault. Bref, l'action continue donc de baisser 3%, c'est ça, au moment où on se parle. Vous avez quasiment tout dit là. Non mais est-ce qu'on attrape le couteau qui tombe? On n'est pas à l'abri de nouvelles révélations, ça va feuilletonner. Vous, votre point de vue, c'est que même s'il y a encore un petit peu de baisse, il faut y aller maintenant, Renault. Il faut enclencher le turbo? D'abord, les contrats, il y en a mis. La grande incertitude sur les marchés, c'est cette fameuse alliance. Vous savez qu'il y a une alliance stratégique et capitalistique. Et cette alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi, ça fait à peu près 5 milliards de synergies par an jusqu'à l'année dernière. Ouais. Et ça devrait en faire 10 milliards d'ici 2022. Donc la grande incertitude, la grande interrogation des investisseurs, c'est de se dire si tout était rompu, c'est-à-dire que si l'alliance était remise en question, ça ferait des coûts de structure beaucoup plus importants aussi bien pour Nissan que pour Renault, et donc ça dégraderait la rentabilité du groupe. Donc personne n'a intérêt, quand je dis personne, chez Nissan, chez Mitsubishi, chez Renault, mais personne vous ne me laissez même à détricoter. Non, mais laissez-moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il y a pas mal d'alliances. Par exemple, dans les moteurs électriques, vous savez que Carlos Ghosn a été très critiqué en 2010, mais il a dit « moi, je crois beaucoup à la voiture électrique ». C'est vrai qu'ils sont maintenant leaders européens. Et il y a une plateforme de voitures électriques qui doit se faire d'ici 2020 entre les groupes, où tout sera assemblé ensemble. Donc, il y a déjà beaucoup d'avancées entre tous les groupes. Et donc, l'incertitude, c'est que cette fusion achoppe complètement, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'alliance. Sur ce point, je n'y crois pas du tout, parce que ça mettrait trop en péril la structure des groupes, et surtout, il y aura des problèmes de rentabilité. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, la nouvelle révélation. C'est vrai que du côté de Nissan, quand on voyait notre ami Hiroto Taikawa hier, le directeur général de Nissan, qui était le poulain d'ailleurs. Qui était le poulain, mais on a le sentiment qu'il avait quand même envie de tuer le père. Ouais. La grande problématique de Nissan, c'est que c'est un groupe qui fait à peu près 92 milliards de chiffre d'affaires, alors que Renault fait 58 milliards, alors qu'il se trouve en minorité dans la fusion. C'est-à-dire que grosso modo, Renault détient 43% de Nissan, alors que Nissan détient 15% de Renault. Sans droit de vote. Sans droit de vote. Donc, il y avait... Alors qu'en chiffre d'affaires, Nissan, c'est 2 ou 3 fois plus gros que Renault. Non, c'est 92 milliards. Nissan, c'est 92 milliards. Renault, c'est 58 milliards. Donc, en fait, les forces en présence, donc c'est un peu bizarre. Mais d'un autre côté, moi, je veux quand même rendre un coup de chapeau à Carlos Ghosn, parce que moi, j'ai entendu hier toute la journée, c'était le pire bandit de la Terre. C'est quand même un monsieur qui est arrivé en 1999, quand Renault a acheté Nissan. Le groupe, il y avait 20 milliards de dettes. Le groupe perdait de l'argent, était au bord du dépôt de bilan. Et 3 ans après, le groupe était désendetté. Le groupe était rentable et il y avait une augmentation de 30% du chiffre d'affaires. Donc il a fait quand même de Nissan... Après avoir viré 20 000 personnes. Ok, non mais c'est du cost killing. Après, moi, je reviens pas sur la stratégie, mais le fait est là. Après, il a fermé des usines, c'était pas du tout rentable, il y avait une course effrénée derrière Toyota qu'ils avaient perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que notre ami Carlos Ghosn a restructuré Nissan. Alors maintenant, c'est vrai... C'est pas le sujet, ça. Non, on peut restructurer avec grand succès Nissan et avoir minoré, encore une fois, ses revenus au fisc japonais. Ça explique pourquoi... Aujourd'hui, on a l'impression que la fusion est disproportionnée, c'est-à-dire qu'on se dit comment ça se fait qu'un groupe qui pèse 92 milliards dans la fusion est un petit peu le petit pousset. Donc c'est ce que je voulais expliquer. Ouais. Alors maintenant, sur la valorisation du titre, puisque c'était votre question préalable, mon cher David, la grande problématique, c'est que si vous avez deux façons de raisonner quand vous faites de la bourse, vous pouvez raisonner en multiple de capitalisation ou alors en somme des parties. Quand on raisonne en multiple de capitalisation, Renault est au plus bas depuis 3 ans, moins 30% depuis le début de l'année, PER de 4. Quand vous faites la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, qui est une mesure intéressante, ça vaut 1. C'est historique. C'est-à-dire que, franchement, si on me trouve une valeur qui se paye moins sur la place de Paris, je veux bien que celui qui écrit à Boursorama, je l'invite à déjeuner. Ouais. Donc, c'est une valeur qui est très peu chère. Maintenant, quand vous faites la somme des parties, et là je vous demande un petit peu d'attention. Oui, c'est difficile. La valorisation de Renault dans Nissan, c'est 13 milliards d'euros. Ouais. Vous rajoutez 3 milliards de trésor, ça fait 16 milliards.
vous rajoutez 1 milliard qui est une participation qu'a Renault dans Daimler-Benz, 1,5% environ. On arrive à 17 milliards. Et quelle est la capitalisation actuelle de Renault? C'est 17 milliards. Donc ça veut dire que Renault, c'est comme si Renault n'était pas du tout comptabilisé dans tout ça. Renault n'est pas valorisé en tant que tel. Valorisation de Renault, 0, 0, 0. Alors que Renault est quand même un groupe qui, cette année, va faire une augmentation de son chiffre d'affaires, un free cash flow positif, une marge opérationnelle supérieure à 6%. Donc il y a une espèce d'aberration. Maintenant, c'est vrai que là, on est en pleine tempête. C'est-à-dire que en fait, la grosse inquiétude, et je reviens à mon propos préliminaire, la grosse incertitude, c'est sur l'alliance. C'est-à-dire que certains ont peur que l'alliance vole en éclats. Comme moi, je n'y crois pas. Je pense qu'entre 55 et 57 euros, ça peut être un bon point d'entrée. Ça peut être un bon point d'entrée pour Renault. Parce que personne, ni chez Renault, ni chez Nissan, ni chez Mitsubishi, a intérêt à faire sauter cette alliance. Mais attendez, autant les prérogatives et les même pouvoirs chez les Japonais. Autant les pouvoirs de Carlos Ghosn étaient mal vus du côté des Japonais, qui disaient il a trop de pouvoir hégémonique, etc. Je ne vais pas revenir là-dessous. Autant personne n'a envie de revenir sur l'alliance. Et au pire, si on revenait sur l'alliance, ça pourrait vouloir dire quoi? Ça voudrait dire que Renault pourrait vendre une partie de Nissan, par exemple. Si Renault vendait une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents de Nissan, ça ferait déjà 5 ou 6 milliards d'euros. Donc la participation de Nissan, c'est 80% de la capitalisation de Renault. Ouais. Donc dans tous les cas de figure, sauf Cataclysme, et même s'il y avait... Rationnellement, le titre est pas cher, mais il est peut-être plombé pour plusieurs trimestres, plusieurs mois, dans l'attente de savoir ce qui s'est réellement passé, dans l'attente de voir vraiment ce que va devenir cette alliance singulière, atypique. En gros, on est à la croisée des chemins dans le monde de l'automobile, la voiture connectée, la voiture autonome, la voiture électrique, etc. On sent que Renault-Nissan a pris le bon chemin. Maintenant, les incertitudes, c'est que c'est vrai que c'est quelqu'un d'emblématique, c'est vrai, mais il était très critiqué. Il y avait beaucoup de critiques. En France, on le critiquait pour son salaire. Au Japon, il était un peu critiqué pour son hégémonie. Donc, peut-être que finalement, ça va faire du bien à la société qui prenne un petit peu de distance. Il a de toute façon un successeur chez Renault, c'est notre ami Bolloré, non pas Vincent, mais Thierry, qui est le cousin de Vincent. Donc, les choses, c'est sûr qu'il y a une période de turbulence, ça peut durer encore 3 jours, ça peut durer encore 4 jours, mais quand vous regardez aussi bien la somme des parties qu'en termes de valorisation, je trouve que l'action n'est pas très chère. Alors j'avais dit ça quand vous m'aviez dit les valeurs massacrées il y a 15 jours, mea culpa, parce que ça valait 60 euros, depuis ça a perdu 3-4 euros. Mais qui aurait pu prévoir? Puis je vais vous dire, en termes de fraude, attendons vraiment les suites de l'enquête. Moi, je ne suis pas sûr, mais alors vous allez me critiquer, vous allez me dire que je suis trop gosnien. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait peut-être derrière tout ça une espèce de manipulation. Chez Nissan. C'est très bizarre. Chez Nissan. C'est très bizarre chez Nissan. C'est quand même très bizarre que ce soit le directeur. Qui avait intérêt chez Nissan à ce que Carlos Ghosn chute? Ah ben son successeur, comme ça il prend sa place tout de suite. Voilà. Il y a peut-être des incertitudes, et puis peut-être parce que la fusion, il y avait beaucoup de Nippons qui disaient attendez, ok, il a restructuré Nissan, mais le groupe maintenant va beaucoup mieux que Renault, donc c'est pas logique, il faudrait qu'il y ait plus de prérogatives. Je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, je sais qu'il y a des grands spécialistes français sur la théorie du complot, du coup d'État, je ne suis pas du tout dans ce genre de choses, mais il faut quand même s'interroger peut-être là-dessus. Bon, et donc on se dit que Renault, c'est le meilleur véhicule, le meilleur titre pour jouer peut-être le rebond du secteur auto avec toutes les épées Damoclès. Non, attendez, commencez pas, maintenant on déforme tout. Au début on dit Renault n'est pas très cher, puis après c'est le meilleur titre. Il y a des sociétés comme Peugeot. Mais Renault n'est pas cher. Peugeot ou Faurecia, non mais Peugeot ou Faurecia ne sont pas chers non plus du tout. Peugeot et Faurecia ne sont pas chers. Comparativement, relativement. Mais moi j'ai le sentiment que Renault est un petit peu survendu. Renault est un petit peu survendu au cours actuel. Alors c'est vrai qu'on a un marché à 4930. Si le marché était à 5002, ça serait différent. Si le marché continue à glisser, Renault va continuer à glisser. Mais moi j'ai le sentiment qu'on n'est pas loin, de la fin de la chute abyssale, comme on dit, de ce titre Renault. CQFD, voilà. On n'a rien oublié? Écoutez, non. Si ce n'est de dire quand même être assez prudent sur ce dossier quand même, parce qu'on est quand même dans un problème où il y a peut-être des fraudes fiscales, des choses comme ça. Enfin, moi j'aime pas du tout quand c'est quand même étalé sur la place publique. Il y aura un feuilleton, et on n'a pas parlé, mais l'impact, dans quelle mesure ça pourrait détériorer les marques Nissan et Renault, impossible à mesurer aujourd'hui. Moi j'ai du mal à y croire. Franchement, non mais attendez. Autant chez les syndicalistes, ça hurle, autant... Chez certains salariés, ça peut hurler. Moi, je suis pas sûr. Les mecs ont peur, il y a de quoi avoir peur sur les usines qui sont en France, savoir si on disait, avec un Carlos Ghosn inculpé, non, on maintient toute sa confiance dans ce monsieur, je suis d'accord que l'image peut être entravée. Mais si on prend les bonnes décisions, et si jamais il était coupable, parce qu'on n'en sait rien pour l'instant, si jamais il était coupable et si on prenait les bonnes décisions, c'est-à-dire que l'évincer des principaux rôles opérationnels, justement, c'est la continuité, il n'y a plus de problème, et les gens, je ne vois pas pourquoi ils n'achèteraient plus de Renault. Allez, voilà, c'était le point de vue donc, signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci beaucoup, bonne journée.